j'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider sur le chemin vers un monde meilleur. Et bien que ces leçons aient été apprises au cours de mon service militaire, je peux vous assurer qu'il n'importe pas que vous ayez ou non porté l'uniforme un seul jour. Peu importe votre genre, votre origine ethnique ou religieuse, votre orientation ou votre statut social, nos luttes dans ce monde se ressemblent et les leçons pour surmonter ces épreuves et aller de l'avant en nous changeant nous-mêmes et en changeant le monde qui nous entoure s'appliquent à chacun d'entre nous de la même manière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, la formation de base des SEAL a été une vie entière de défis condensés en 6 mois. Voici donc les 10 leçons que j'ai apprises durant cette formation et qui, je l'espère, auront de la valeur pour vous au moment d'avancer dans la vie. 1. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Chaque matin, pendant l'entraînement, mes instructeurs qui, à l'époque, étaient tous des vétérans du Vietnam, entraient dans notre dortoir. Et la première chose qu'ils faisaient était d'inspecter notre lit. S'il était bien fait, les coins devaient être parfaitement carrés, les draps tirés avec précision, l'oreiller centré sous la tête de lit et la couverture supplémentaire pliée soigneusement au pied du lit. C'était une tâche simple, banale même. Et pourtant, chaque matin, nous devions le faire à la perfection. Cela paraissait ridicule, surtout pour ceux d'entre nous qui aspiraient à devenir de vrais guerriers, des SEAL d'élite endurcis par le combat. Mais la sagesse de ce geste simple m'a été prouvée de nombreuses fois depuis. Si vous faites votre lit chaque matin, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté et vous encouragera à en accomplir une autre. Puis, encore une autre. À la fin de la journée, cette seule tâche accomplie en aura entraîné beaucoup d'autres. Faire son lit renforce aussi cette vérité. Les petites choses comptent. Si vous ne pouvez pas faire les petites choses correctement, vous ne ferez jamais les grandes correctement. Et si, par malheur, vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez chez vous dans un lit fait par vous, et cela vous donnera l'espoir que demain sera meilleur. 2. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer. Pendant l'entraînement, les étudiants étaient divisés en équipages de canots. Chaque équipage comptait 7 hommes, 3 de chaque côté d'un petit bateau pneumatique et un barreur pour diriger l'embarcation. Chaque jour, les équipages se rassemblaient sur la plage et devaient franchir la zone de déferlement pour pagayer sur plusieurs kilomètres le long de la côte. En hiver, les vagues au large de San Diego pouvaient atteindre 3 mètres de haut, et il était presque impossible de passer à travers si chacun ne ramait pas en parfaite synchronisation. Chaque coup de rame devait suivre le rythme donné par le barreur. Si quelqu'un ralentissait, le bateau se retournait et tout le monde était projeté sur la plage. Pour atteindre votre destination, tout le monde doit pagayer. Vous ne pouvez pas changer le monde seul. Vous aurez besoin d'aide d'amis, de collègues, de la bienveillance d'inconnus et d'un bon barreur pour vous guider. 3. Si vous voulez changer le monde, mesurez les gens à la taille de leur cœur, pas à la taille de leur palme. Après plusieurs semaines d'entraînement difficile, notre classe, qui avait commencé avec 150 hommes, n'en comptait plus que 42. Nous étions 6 équipages de 7. J'étais dans le bateau des grands, mais le meilleur équipage était celui des petits, nous les appelions les Munchkins. Aucun ne dépassait 65 mètres. Ils avaient des origines diverses. Un Amérindien, un Afro-Américain, un Américain d'origine polonaise, un d'origine grecque, un d'origine italienne et 2 gars du Midwest. Ils pagaillaient plus vite, couraient plus vite et nageaient mieux que tous les autres équipages. Les grands se moquaient souvent de leurs petites palmes ridicules, mais à la fin, les Munchkins riaient toujours les derniers. L'entraînement SEAL était un grand égalisateur. Seul comptait la volonté de réussir. Ni la couleur de peau, ni l'origine, ni l'éducation, ni le statut social ne faisaient la différence. 4. Si vous voulez changer le monde, acceptez d'être un cookie de sucre et continuez d'avancer. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs inspectaient minutieusement nos uniformes. Votre casquette devait être parfaitement amidonnée, votre uniforme impeccablement repassé, votre ceinture brillante sans aucune tache. Mais, peu importe l'effort, ils trouvaient toujours un défaut. Ceux qui échouaient
devaient courir tout habillés dans les vagues, puis se rouler dans le sable jusqu'à être couverts de la tête aux pieds. On appelait cela faire un cookie de sucre, et vous deviez rester ainsi, trempé et sableux, toute la journée. Beaucoup ne supportaient pas l'injustice de la chose. Ils avaient beau donner le meilleur d'eux-mêmes, rien n'était jamais assez bien. Ces hommes-là ne terminaient pas l'entraînement. Ils n'avaient pas compris la leçon. Parfois, peu importe vos efforts, la vie ne sera pas juste. Vous finirez trempé, épuisé, plein de sable. C'est comme ça. Il faut l'accepter et continuer d'avancer. 5. Si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. Chaque jour, les épreuves physiques étaient nombreuses. Longues courses, longues nages, parcours d'obstacles, heures de pompe et d'abdominaux. Chacune avait un temps ou un standard à respecter. Si vous échouiez, votre nom apparaissait sur une liste. Et ceux de la liste étaient conviés au cirque. 2 heures supplémentaires d'exercice destinés à vous briser. Personne ne voulait de cirque. Cela signifiait plus de fatigue, donc plus d'échecs le lendemain, et plus de cirques encore. Mais quelque chose d'intéressant se produisait. Ceux qui participaient souvent au cirque devenaient plus forts. La douleur forgeait la résistance physique et mentale. La vie est remplie de cirques. Vous échouerez souvent. Ce sera douloureux, décourageant. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. 6. Si vous voulez changer le monde, glissez tête la première. 2 fois par semaine, nous devions courir le parcours d'obstacles. L'obstacle le plus difficile était le Slide for Life, une tour de 9 mètres, un câble de 60 mètres de long et une autre tour à l'autre bout. La règle voulait que l'on s'accroche en dessous du câble et qu'on avance main après main jusqu'à la fin. Un jour, un élève décida de braver les règles. Il grimpa sur le câble, se jeta tête la première et glissa à toute vitesse. C'était risqué, presque insensé. Une chute aurait signifié la blessure ou l'élimination, mais il réussit, battant le record du parcours. Parfois, pour changer le monde, il faut oser glisser tête la première. 7. Si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les requins. Durant la phase de guerre terrestre, nous devions effectuer de longues nages nocturnes au large de San Clemente, une zone connue pour ses requins blancs. Avant la nage, les instructeurs nous rappelaient avec humour que, jusqu'ici, aucun élève n'avait encore été mangé. Du moins, pas dont ils se souviennent. Mais ils nous enseignaient aussi, si un requin commence à tourner autour de vous, tenez votre position. Ne fuyez pas, ne montrez pas la peur. Et s'il fonce sur vous, rassemblez toute votre force et frappez-le en plein museau. Il s'en ira. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant eux. 8. Si vous voulez changer le monde, soyez au meilleur de vous-même dans les moments les plus sombres. L'une des missions les plus difficiles des SEAL consiste à poser des explosifs sous un navire ennemi. Pour cela, 2 plongeurs doivent nager plus de 3 km sous l'eau, guidés seulement par une boussole et un profondimètre. En approchant du navire, toute lumière disparaît. Le métal du bateau bloque la lune, les lampadaires du port, tout, sous la coque, dans l'obscurité totale et le bruit assourdissant, il est facile de perdre ses repères. Mais pour réussir, il faut rester calme. C'est dans ces moments de noirceur que vos compétences, votre force et votre courage comptent le plus. 9. Si vous voulez changer le monde, chantez quand vous êtes jusqu'au cou dans la boue. La 9e semaine d'entraînement s'appelle la semaine de l'enfer. 6 jours sans sommeil, d'efforts physiques constants et de harcèlement mental. Le pire moment a lieu dans les marécages, entre San Diego et Tijuana, dans une boue glaciale et sans fin. Une nuit, les instructeurs nous y ont plongé et nous ont dit « Vous pouvez sortir, si seulement 5 d'entre vous abandonnent ». Il faisait un froid glacial. Certains étaient sur le point de craquer, et puis une voix s'est élevée dans la nuit. Une voix qui chantait, faux, mais avec conviction. Puis 2, puis 3, et bientôt tout le monde chantait. Les instructeurs nous ont menacés d'y rester plus longtemps, mais nous avons continué à chanter. Et soudain, la boue semblait moins froide, le vent moins violent, et l'aube moins lointaine. 10. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. Dans la cour d'entraînement,
il y a une cloche. Tout ce que vous avez à faire pour abandonner, c'est la sonner. Mais si vous sonnez la cloche, vous renoncez à tout, à votre avenir, à votre mission, à la chance de faire une différence. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. Commencez chaque journée par une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un pour vous aider à traverser la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous vous levez quand les temps sont les plus durs, si vous faites face aux tyrans, si vous relevez ceux qui sont à terre, et si vous n'abandonnez jamais, jamais, alors la prochaine génération et celles qui suivront vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui.